Table, mangeons. 金萱，清玄 tu es là-dedans. Oxydra, pourquoi tu as réveillé? J'ai cru entendre la voix de Menki. Tu as du mal entendre. À une heure pareille. Pourquoi serait-elle ici? Je te ramène te reposer. Ah. Maman, j'ai vu Tata et Papa dans la chambre hier soir. 小玉 tu veux dire que ta tante est passée hier soir? 小玉 ta tante devait juste avoir des choses à voir avec ton père. Et puis, ta tante et ton père s'entendent très bien. C'est normal qu'elle vienne lui parler. Tu ne dois plus raconter ce genre de choses. Ce genre de choses. Mais... Laisse ta mère ranger. Dépêche-toi, tu vas être en retard pour l'école. Menk, place vite. D'accord, papa. Xiaoyu, qu'est-ce que tu as vu hier soir? Je n'ai rien vu. Très bien. Si tu en parles à ta mère, sinon... J'ai tué ton lapin préféré pour en faire du ragoût. Je sais, papa, je sais. Oh. Allez, papa t'emmène à l'école. Accident. Qu'est-ce que tu fais là? Qingxuan, j'ai l'impression d'avoir touché quelque chose de très bizarre. Ça a dû tomber juste. Ça devait être tombé ici. Comment ça peut disparaître? Miles, y a rien du tout. Arrête de chercher, dit-on. Bien, on descend voir qui est là. Qui ça? Mademoiselle Xia, c'est ça. Grande sœur,系统。梦琪啊，tout est venu. Grande sœur Riston, je suis venue pour affaires et j'en profite pour te voir. Pour affaire. Ah, Citron. Je ne te l'avais pas déjà dit la dernière fois. Monty, sa compagnie propose une assurance vraiment très avantageuse. Je lui ai demandé d'apporter le contrat aujourd'hui pour que tu y jettes un œil. Cette assurance accident prévoit un capital d'essai allant jusqu'à 100 millions. Si tout est désigné comme bénéficiaire, dès qu'elle meurt, tout cet argent est à toi. Oh, ça doit coûter très cher, non? On ferait peut-être mieux de ne pas la prendre. Alors, Citron, mon beau-frère a déjà versé la compte. C'est une belle preuve d'attention de sa part. N'y refuse pas. C'est vraiment une bonne affaire. D'accord. Alors, 系统，新的一系 Napos ton sort. Voilà, c'est fait. Attends. 系统 Pourquoi tu ne signes pas? Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Non. C'est juste que j'ai une condition. 系统，dis-moi ce que tu veux. N'hésite pas. Je veux désigner Qingxuan comme bénéficiaire de ce contrat. Mais c'est ton assurance. Comment peux-tu y mettre mon nom? Qingxuan, sans toi, je ne serais probablement plus de ce monde. Tu es si bon avec moi, je dois assurer ton avenir. Si jamais je venais à disparaître. N'y dis pas de choses pareilles. De toute façon, je refuse. S'il te plaît, accepte. Si tu refuses, je ne t'épouse pas. D'accord, j'accepte. Que veux-tu? Je te gâte trop. Quelle idiotie. Elle me facilite la tâche. 系统，le contrat a été modifié. On n'a plus qu'à signer et à y apposer ton sang. Bon, 系统，repose-toi bien. Je m'en vais. Sherry, je vais raccompagner Menki. D'accord. De quoi as-tu peur? Elle est aveugle, elle ne voit rien de toute façon. Petite coquine. Monty, tu n'es pas encore parti. Ah, grande sœur, 系统 J'ai oublié mon téléphone. cette garce. Et si elle faisait semblant d'être aveugle? Dans ce cas, je vais la tester.
N'y fais pas n'importe quoi. Espèce de folle. Qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure? Quoi? Ne t'inquiète pas. Je te le dis, on est dans le même bateau maintenant. N'oubliez pas que c'est grâce à moi si vous en êtes là aujourd'hui. N'en ai marre de vivre comme ça. Jingxuan, le contrat est signé maintenant. Dis-moi, quand est-ce qu'on se débarrasse de cette femme? Tu peux parler moins fort. Je veux sa mort encore plus que toi. On vient tout juste de signer le contrat, non? Mais t'inquiète pas. Ce soir, je l'envoie dans l'autre monde. D'accord. Alors, j'attends de bonnes nouvelles. Grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Menti. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a vraiment entre Qingshen et toi? Je viens de vous voir enlacer. C'est le mari de Giston. La famille Xia nous a adoptés. Ils ont été d'une immense bonté envers nous deux. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais non, grand frère, tu te fais des idées. Je ne voulais plus travailler dans mon ancienne entreprise, alors je suis venue voir mon beau-frère. Pour qu'il m'intègre dans notre entreprise. Et je l'ai enlacé sous le coup de l'émotion. Ce n'est rien de plus. Tant mieux. Surveille ton comportement à l'avenir pour éviter les commérages. Bon, je vais y aller. Après ce soir, tu seras la maîtresse de cette villa. Chérie, tu n'as pas dit qu'elle mourrait à coup sûr aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce n'est rien. Comment se fait-il qu'elle n'ait absolument rien? J'ai l'impression d'entendre la voix de Menki. Elle n'est pas censée être à Juna. Ah, c'est drôle. Je suis là. C'est parce qu'on n'avait pas fini de régler les détails du contrat. Je suis venue exprès voir mon beau-frère pour en reparler. Oui, c'est ça. Le contrat est dans le bureau. Allons-y pour en discuter. Qu'est-ce que tu as fabriqué? On ne devait pas la tuer ce soir. Ça doit être Xiaoyu. Elle a pris mon téléphone. Pensez qu'un gosse a gâché mon plan. Puisque c'est comme ça, on n'aura qu'à provoquer un accident de voiture. Et on les tue toutes les deux. Tu es folle ou quoi? Je crois qu'elle est vraiment folle. Oui, c'est ma propre fille. Même les bêtes sauvages ne dévorent pas leurs petits. Tu veux que je tue ma propre fille de mes propres mains? Tu la considères vraiment comme ta fille. India, elle te prend pour son père. Tu as vu comment elle te regarde? On dirait qu'elle veut te dévorer. Et puis, C'est la fille de Xia Citron. Elle porte son nom. Quel rapport avec toi? sans compter qu'elle est au courant pour nous deux maintenant. Qui sait ce qu'elle fera plus tard? En tout cas, je ne peux pas prendre de risques. On ne doit absolument pas laisser planer cette menace. Une fois qu'on aura mis la main sur la fortune de Xia, Je te ferai autant de fils que tu veux. ce ne sera pas bien mieux que cette gamine. On dirait bien qu'on ne peut pas épargner cette gamine. Mais dis-moi, est-ce que tu t'es caché de me faire sa fille? Tiens, Qishan, Mengqi, vous avez fini de discuter? Oui, c'est bon. On a fini. Ah, au fait, un ami m'a donné des billets pour le musée. Justement, c'est le week-end demain. C'est un week-end, Xiaoyu. Xiaoyu. Donne-moi ça. Moi, Xiaoyu, qu'est-ce que tu racontes? Xiaoyu. Parle plus fort. Maman, j'ai dit que je voulais y aller. D'accord, on y va demain. Très bien, à demain. Je dois y aller. Ça marche. Xiaoyu! Chéron, Xiaoyu est juste devant toi. Rattrape-la. Xiaoyu. Xiaoyu!
Je ne suis pas morte. J'ai retrouvé la vue. C'est sûrement grâce à Qin Xuan. C'est le fait que je ne suis pas morte et que j'ai retrouvé la vue. Il serait sûrement ravi. Je vais lui faire une surprise. Xitong, tout est réveillé. Après toutes ces années, il se souvient encore que j'adore les roses roses. Il est vraiment l'homme qui m'aime le plus au monde. Cette salope. Elle est réveillée. J'arrive. Elle a vraiment de la chance. On avait pourtant planifié ça à la perfection. Je ne pensais pas qu'elle survivrait à l'accident. Ne t'en fais pas. Je viens de parler au médecin. Si elle ne se réveille pas aujourd'hui, elle est passera le reste de sa vie dans un lit. Et à ce moment-là, le groupe Xia sera entièrement à nous. On touchera quand même l'argent de l'assurance. Quand on aura pris le contrôle, je serai le PDG. Ça n'est plein. Tu penses que tu aurais pu avoir tout ça? Elle se prend pour qui, celle-là? Dès que j'aurai le groupe Xia, je me débarrasserai de toi en premier. On dirait bien qu'elle ne se réveillera pas. Li Muqi et Li Cheng sont frères et sœurs. Je ne peux compter que sur moi-même. Xitong. Zhongguo, c'est toi. Où est-ce que je suis? C'est moi, Xitong. Tu as eu un accident de voiture hier. Tu es à l'hôpital en ce moment. Un accident de voiture. Oui. Attends, Ma Xiaoyu. Vous êtes réveillé. Docteur, où est ma fille? Comment va ma fille? Mademoiselle Xia, vous venez de vous réveiller. Ne vous agitez pas. Docteur, je vous en supplie. Dites-moi comment va ma fille. Appelez Xiaoning. Votre fille, Xiaoyu. Xiaoyu. Docteur, qu'est-ce qu'elle a? Vous avez été admise à l'hôpital en même temps. Mais ces blessures ne sont pas aussi graves que les autres. Elle a dû subir un grand choc. C'est pourquoi elle est toujours dans le coma. Qin Xuan, Li Muqi. Je vous le ferai payer. Oui. Quoi? Qin Xuan convoque le conseil d'administration. Descartes. Bien, j'ai compris. Il a regroupé tous les administrateurs. Pour un conseil d'administration demain, il dit avoir une annonce importante à faire. Je ne suis pas encore morte. Ils sont si pressés que ça. Yi Chen. J'aimerais te demander un service. L'hôpital n'a toujours fait aucune annonce. On dirait que cette salope est vraiment mal en point. Je l'annoncerai immédiatement lors du conseil d'administration tout à l'heure. Monsieur le vice-président Qin, tous les administrateurs du groupe sont déjà arrivés dans la salle de réunion. Veuillez vous y rendre maintenant. Allons-y. Aujourd'hui, je dois vous annoncer une bien triste nouvelle. La présidente du groupe Xia, une épouse, Xia Xitong, a été victime d'un grave accident de voiture. Elle est désormais dans un état végétatif. Pour l'avenir du groupe Xia, et pour que Xitong ait l'esprit tranquille, je me vois dans l'obligation de reprendre la direction du groupe Xia. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que je reprends officiellement la direction du groupe Xia. Qin Xuan. Qin Xuan, qu'est-ce que tu disais vouloir reprendre à ma place? Non, c'est impossible. Comment peut-elle être complètement indemne? Mais enfin. Tout est réveillé? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Viens, assieds-toi. Je viens tout juste de me réveiller. Et comme Li Cheng est passé me voir, quand j'ai appris que tu tenais un conseil d'administration, je me suis dépêchée de venir. Il y a un problème avec l'entreprise. Et puis, qu'est-ce que tu disais vouloir reprendre à ma place? Qin Xuan. Tu ne comptais tout de même pas prendre le contrôle du groupe Xia sans même m'en informer, n'est-ce pas? Toutes mes craintes, sauf système. Mon beau-frère s'inquiétait juste de voir que tu ne te réveillais pas. Et comme beaucoup d'affaires s'accumulaient dans l'entreprise, il voulait assurer l'intérim pendant un temps. Il veut restituer tes fonctions de direction dès ton réveil. Muqi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai été missionnée de mon ancien travail. Alors je suis venue voir beau-frère pour qu'il me trouve un poste. Et je suis tombée sur la réunion par hasard. Oui, c'est exact. Muqi vient d'arriver. Et comme elle est diplômée de l'université de finance, je pensais la nommer directrice financière de l'entreprise. Qu'en penses-tu? Directrice financière? Ce poste est trop important. Manki est encore trop jeune. Elle ne convient pas. Choisis quelqu'un d'autre. J'aurais voulu un autre poste. D'accord, comme tu voudras. Comme tu viens tout juste de te réveiller, je te ramène à la maison pour te reposer. Laisse-moi gérer les affaires du groupe.
Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Li Mengqi, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est toi et Qin Xuan qui avez orchestré l'accident de voiture de Xitong? Grand frère, de quoi tu parles? Comment aurais-je pu provoquer l'accident de voiture de Ditong? N'espère pas me mentir. Quand tu étais petit, chaque fois que tu me mentais, ta main se levait inconsciemment. Li Mengqi, qu'est-ce que tu cherches à faire? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Ça fait longtemps que je veux que cette garce de chia avec ton crève. Oui. Comment as-tu pu devenir comme ça? Je te l'ai déjà dit. Nous avons une immense dette envers la famille Xia. Si la famille Xia ne nous avait pas élevés, c'est seulement ma vie aujourd'hui. Pas encore que tu ne penses pas à leur témoigner de la gratitude. Mais tu veux en plus éliminer la seule héritière de la famille Xia. C'est mordre la main qui t'a nourri, tu en as conscience? Oui. La famille Xia nous a élevés, oui, mais en nous traitant comme des chiens. Cela fait 10 ans que tu as rejoint leur entreprise après tes études. Et aujourd'hui, tu n'es toujours qu'un vulgaire secrétaire, bon à tout faire. Sans même pouvoir intégrer le cercle des dirigeants. Et moi, du vivant de ce vieux débris de Xia Zhenhai, il m'a carrément interdit l'accès au groupe. Qu'est-ce qu'on y a gagné après toutes ces années, puisque je ne peux pas l'avoir? Alors, je vais tout détruire. Tu es devenu complètement folle! Et de quoi vas-tu me dénoncer? Tu vas vraiment dénoncer ta propre sœur. Ça, je suis ton unique famille. Tu vas me dénoncer pour quelqu'un avec qui tu n'as aucun lien de sang. Vous n'ose lien, même si tu finis par me dénoncer. Tu crois que Xia Yistong t'épargnera? Libre à toi de ne pas m'aider, grand frère. Mais s'il te plaît, ne te mets pas en travers de mon chemin. Allô? Quelqu'un veut s'en prendre à toi. Fais attention. Qu'est-ce que c'est? Il se pourrait que notre plan ait été découvert. Oui. Comment ton frère a-t-il appris notre plan? C'est toi qui lui as dit. On veut nous faire tuer tous les deux. Garde un sale caractère pour toi. Réfléchis un peu. C'est moi qui lui avais dit. Est-ce que je serais encore assise là? Alors, personne ne lui a dit. Je sais. La dernière fois que mon frère nous a vus enlacés chez toi, il a commencé à avoir des soupçons. Il a vite deviné la suite. Mais j'ignore s'il va le dire à Xitong. Et Xitong va donner l'impression de jouer la comédie avec nous. Si c'est comme ça. On ne va plus retarder notre plan. Est-ce que c'est rétabli? On le saura ce soir en l'attestant. Comme ça. Depuis qu'elle s'est réveillée, elle est somnambule chaque nuit. Reste à savoir si elle va encore faire du somnambulisme ce soir. Si elle ne fait pas de somnambulisme, c'est qu'elle a récupéré. N'y t'inquiète pas. À cette heure-ci, elle dort sûrement. Je reviens tout de suite. Qin Xuan, tu n'as rien entendu tout à l'heure. De quoi tu parles? Ce n'est rien. Pourquoi ne t'es-tu pas encore couché? Je m'inquiète. Xiao est toute seule à l'hôpital. Elle doit avoir peur. Je vais aller m'occuper d'elle. Le plus important pour l'instant, c'est de prendre soin de toi. Si tu ne peux même pas t'occuper de toi-même. Comment veux-tu t'occuper de Xiaoyu? J'ai déjà engagé les meilleurs soignants à l'hôpital. Ne t'inquiète pas. Ils s'occuperont bien de Xiaoyu. Et puis, Xiaoyu sort de l'hôpital demain. Le plus important pour toi, c'est de te rétablir. Pour aller la chercher? N'essaie pas. Allez, je t'emmène te coucher. Allez, debout. Attends. Ce soir, je vais aller dans la chambre principale. Tout est fort. Tu as peur qu'elle le sache, c'est ça? C'est une aveugle. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien savoir? Et même si elle le savait, quelle preuve aurait-elle? T'as raison. Qin Xuan, Li Mengqi, tôt ou tard, je vous ferai payer toutes les humiliations que j'ai subies. Arrête. Xuan Xuan, je vends. Où es-tu? Xuan Xuan, où vas-tu? J'ai eu une de ces trouilles. Ce n'est que du somnambulisme. Elle est vraiment aveugle. On s'est inquiété pour rien. Je vous avais dit que c'était une idiote. Après toutes ces années, sans faire de vagues, il ne reste plus qu'un dernier coup à faire. Je veux manger de la viande. Oui, je veux de la viande. Ouais, depuis, c'est détruit. Ah
Allez, prends tes médicaments. Arrêtez-la, elle est devenue folle. Ça te pas. Il ne faut pas réveiller un somnambule, sinon ça empire. Par ici. Regarde. Fouris. Descends. Une fois dehors, tu seras tranquille. Dépêche-toi. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Cette salope. Même quand elle est somnambule, elle s'en prend à moi. Pourquoi est-ce toujours moi qui dois céder? Je veux qu'elle crève, qu'elle meure. Kanto. Elle vient tout juste de se montrer au groupe. On ne peut pas encore s'en prendre à elle. Mais si la présidente Xia, une aveugle somnambule, tombait du toit. Ce ne serait pas impossible. Si. Allô? La sécurité de la résidence. Je suis la propriétaire de la villa 700A. Je soupçonne qu'un cambrioleur s'est introduit chez nous. Envoyez vite quelqu'un pour vérifier. Qin Xuan. Qui est-ce à une heure pareille? Excitant. Je suis soulagé que tu aies retrouvé la vue. Madame Qin, je suis l'agent de sécurité de la résidence. C'est bien vous qui avez appelé pour signaler un cambrioleur chez vous. Qu'est-ce que tu fais là? Allons voir. Madame Qin, vous êtes seule à la maison. Et votre mari, Jin. Il n'est pas là. Qin Xuan, où es-tu? Je ne te trouvais nulle part. Pourquoi as-tu ce parfum inconnu sur toi? Ah. Il était à l'étage, dans le bureau, pour régler des affaires. J'avais mon casque sur les oreilles. Je ne t'ai pas entendu m'appeler. Ce parfum, c'est sûrement lors de mes réunions d'aujourd'hui. J'ai dû frôler quelqu'un par mégarde. Il y a un problème. Ah, c'est Madame Qin qui nous a appelé pour nous dire qu'elle avait entendu du bruit et suspectait un cambrioleur. J'ai du mal à entendre. Tout va bien chez nous. Qin Xuan, j'ai vraiment entendu du bruit dans la maison. Ah, même un cri de femme. Il y a forcément un intrus ici. Laisse l'agent de sécurité faire une ronde. Ça me rassurera. D'accord. Monsieur le gardien, le bruit que j'ai entendu venait d'en haut. Allons d'abord vérifier à l'étage. Monsieur le gardien, vérifiez bien partout, s'il vous plaît. Seul par-dessus les lignes, dans l'armoire, là où on peut se cacher. Laissons plutôt le gardien vérifier. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le gardien, vous avez trouvé quelque chose? C'est Monsieur Qin qui dirige la famille Xia maintenant. Mieux vaut ne pas me le mettre à dos. Non, rien. C'est juste mes vêtements qui ont glissé en ouvrant la porte. Madame Qin, vous vous inquiétez pour rien. Il n'y a aucun danger chez vous. Dis-moi, Xiton, tu as dû faire un cauchemar et le prendre pour la réalité. Qin Xuan, c'est donc comme ça que tu me mens d'habitude. J'ai bien hâte de voir jusqu'à quand tu vas pouvoir me mentir. C'est peut-être moi qui me fais des idées. Ne te prends pas la tête. Le plus important, c'est ta santé. Au fait, grand frère. Tout va bien chez nous maintenant. Tu devrais y aller et t'occuper de tes affaires. Xiton, 走，我陪你休息。 C'est bon, c'est Gas. C'est sûr que je vais te tuer. Petite sœur, arrête ça. Grand frère, qu'est-ce que tu fais là? J'ai tout vu. Xia Xiton a réussi, après la mort de son père, à gérer seul toutes les affaires du groupe. Elle n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Je ne veux pas que tu cours à ta propre perte. S'il te plaît, petite sœur, arrête. M'arrêter, grand frère. Tu as oublié toutes les humiliations qu'on a subies toutes ces années. Pour appeler ce vieux débris de Xia Zhenhai papa. Tout considérait Xia Xiton comme ta propre sœur. Mais est-ce qu'ils nous ont un jour considérés comme des leurs? Fils, mon chien, pourquoi tu restes là planté? Tu ne vois pas que Xiton veut recracher ses pépins de raisin? Apporte vite la poubelle. Qin, ne la pose pas par terre. Ce n'est pas pratique pour elle. Tiens-la dans tes bras, comme ça. Ce sera plus facile pour Quiton de cracher. Mais papa, comment tu peux faire ça à Monkey? L'éteins tes lunettes de soleil. Viens, assieds-toi, mangeons ensemble. Xiton, tu es l'unique héritière de notre famille Xia. Si je les ai élevés, c'est uniquement pour qu'ils soient à ton service.
Comment des domestiques pourraient-ils manger à la même table que leur maître? Papa, comment tu peux dire une chose pareille? Bon, tu finiras par comprendre plus tard. Li Cheng? N'y reste pas la planter. Une fois qu'on aura fini de manger, va t'asseoir là-bas. Tout ça, je vais le faire payer à Xia Qitong. Garçon, je ne peux plus faire marche arrière. C'est moi qui ai tué ce vieux débris de Xia Zhenhai. Tu veux dire que c'est toi qui as tué mon père? Ce vieux débris méritait de crever. Je voulais sa mort, et je veux qu'il n'ait plus aucun descendant. C'est le seul moyen d'apaiser ma rage. Tong, mon beau frère. Mon chien, qu'est-ce que tu fais là? Xiaoyu ne devait pas sortir de l'hôpital aujourd'hui. Une tante est tentée. Je devais évidemment vous accompagner. Pourquoi? Je ne suis pas la bienvenue. Même pas du tout. Je suis ravie. Alors, allons-y ensemble. C'est bon. Montez d'abord en voiture. J'ai des affaires professionnelles à voir avec mon beau-frère. Qu'est-ce que tu veux faire à la fin? Puisque nous ne pouvons rien faire contre Xia pour le moment. Nous allons d'abord nous attaquer à Xia Xiaoyu. J'ai déjà contacté un hôpital psychiatrique. Débrouille-toi pour l'y envoyer. Une fois enfermée, elle ne ressortira plus jamais. Tu es vraiment maligne. Hanqin, j'ai besoin de ton aide. Xiaoyu. Xiaoyu, c'est maman. Tu ne reconnais plus ta maman. Qu'arrive-t-il à ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Ta fille a dû subir un traumatisme psychologique majeur. Elle s'est complètement repliée sur elle-même. Cela relève désormais de la pathologie mentale. Et ce n'est plus de mon ressort. Merveilleux. Le destin joue en ma faveur. Citron, ne sois pas trop triste. Tu as déjà besoin qu'on s'occupe de toi au quotidien. Mon beau-frère n'aura pas le temps de s'occuper de Xiaoyu. Laisse-moi m'en charger. Justement, je connais le directeur d'un très bon hôpital psychiatrique. C'est inutile. Citron, ne refuse pas. C'est tout à fait normal que je m'occupe de Xiaoyu. Xiaoyu. Non, je ne veux pas. Maman. Maman, viens avec tata. C'est moi. Tata t'a dit quelque chose. Viens, avec tata. Trop. Je l'ai dit, je peux m'occuper de Xiaoyu moi-même. Citron, ne fais pas de caprice. Tu ne peux même pas t'occuper de toi en ce moment. Amène t'occuper d'elle. Je peux trouver quelqu'un moi-même. Allez, c'est trop. Bonjour, Jitong. Ça fait longtemps. Qui est-elle? Elle s'appelle Hanqin. J'ai vu une photo d'elle avec Citron à la maison. C'était sa colocataire de fac. C'est le meilleur ami. Elle est aujourd'hui une psychologue de renommée internationale. C'est elle, Hanqin, la célèbre psychologue internationale dont parlent les magazines. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que tu t'occupes de ma meilleure amie et de ma filleule. Laissons une femme louche. Sorti de nulle part faire la loi ici. Toi. Hanqin, toutes mes plaintes. Mengqi est la fille adoptive de mon beau-père, et aussi la tante de Xiaoyu. Elle se montrait juste très attentionnée envers Xiaoyu à l'instant. Pour la défendre ainsi, on pourrait croire que c'est vous deux les vrais maris et femmes. Hanqin. Tu plaisantes. Je plaisante. Si je plaisante ou non, tu le sais très bien, et moi aussi. N'oublie pas, quel est mon métier? Hanxian, tout te méprend vraiment sur Tinjuan. Nancy a grandi avec moi. Elle n'a quitté la maison que depuis quelques années. Il est donc naturel qu'elle soit proche de Tinjuan. Zhongzhong l'a toujours considérée comme sa propre sœur. Nantia, tu n'as plus rien à faire ici. Tu devrais rentrer. Tu es satisfaite. Maintenant, pour l'éducation de Xiaoyu est une affaire de famille. Ne t'en soucie pas. Je trouverai quelqu'un de mieux pour elle. Qingshan, tu veux rentrer? Allons-y. Il s'agit de Xiaoyu, alors ne joue pas au plus malin. C'est moi qui ai confié Xiaoyu à Hanqin. Penses-tu vraiment pouvoir trouver un meilleur psychologue que Hanqin? Ou alors, tu ne veux pas ce qu'il y a de mieux pour elle. Mais pas du tout. D'accord, on fait comme ça. On confie la petite à Hanqin. 系统，你放心吧，我一定会照顾好小雨的。只要avec Xiaoyu, alors... Si j'apprends que tu as fait le moins de temps avec Citron, je te le ferai payer très cher. Désolée, Xiaoyu. Maman ne peut pas encore te protéger. Pour assurer ta sécurité, maman doit se résoudre à faire ce choix difficile. Mais maman te le jure, un jour, je te ramènerai à mes côtés, au grand jour. Monsieur Lin, rentrons. D'accord, j'ai compris. J'ai une urgence au bureau, je dois m'en occuper. Tu peux rentrer seul. Bien sûr, vas-y. D'accord. Appelle-moi quand tu seras rentré. Mais qu'est-ce que mi jod Citong?
Citron, pourquoi tant de gens aident cette carte? Et maintenant, voilà qu'une soi-disant psychologue vient chercher Xiaoyu. Ok, j'ai un mauvais pressentiment. Notre plan risque d'échouer cette fois. Tu devrais t'arrêter là. Oh ma mère. N'oublie pas que depuis ce qui s'est passé il y a 5 ans. On ne peut plus faire marche arrière. Hannah, j'ai apporté l'argent. Si tu oses toucher à un seul cheveu de ma fille, je te jure que tu vas le regretter. Ne vous inquiétez pas, président Xia. Je ne veux que l'argent. Je suis arrivé à l'intersection. Par où dois-je aller maintenant? Traverse la rue et viens en face. C'est toi. Hantia, qu'est-ce que tu fais là? Tu as bel et bien retrouvé la vue. Puisque tu as retrouvé la vue, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Et puis, qu'est-ce qui se passe exactement autour de toi en ce moment? Hantin, ne pose pas de questions. Ce sont mes affaires de famille. Ça ne te concerne pas. Je ne veux pas te mêler à tout ça. Tout ce que je te demande maintenant, c'est de bien t'occuper de Xiaoyu. Chasseron, arrête avec ça. Comment ça, tes affaires de famille ne me concernent pas? Sans le soutien financier de l'oncle Xia pour mes études, comment aurais-je pu finir mes études? Et puis, depuis toutes ces années, je vous considère, toi et l'oncle Xia, comme ma propre famille. Maintenant que l'oncle Xia n'est plus là, tu veux m'écarter qu'il t'arrive quelque chose. Je savais déjà que quelque chose clochait entre Xin Xuan et cet élément-ci. Ce sont deux qui essayent de te nuire. Qu'est-ce qui se passe? À la fin, racontez-moi tout, vite! Je pense vraiment pouvoir les affronter toutes seules. Ils a me tuer pour s'accaparer les biens du groupe Xia, afin que tout lui revienne. 其实是什么了？Je suis la gratte de l'humanité. Comment peut-elle être aussi cruelle? Non seulement ils veulent te tuer, mais ils veulent aussi empoisonner Xiaoyu. Ce n'est pas tout. Ce qui est arrivé à mon père il y a 5 ans, c'est peut-être aussi lié à eux deux. Quoi? Li Chengao, comment as-tu su que j'étais là? Depuis que j'ai appris ta cécité, j'ai eu peur qu'il t'arrive un accident. Alors j'ai installé un système de localisation sur ton téléphone. Alors, pourquoi tu es venu me voir aujourd'hui? Tu es venu pour me convaincre de me réconcilier avec ta sœur. Non, j'ai décidé de t'aider contre ma sœur. Tu veux m'aider à neutraliser Li Mengqi? Li Cheng, Li Mengqi est ta sœur biologique. Pourquoi te ferions-nous confiance? J'ai longuement réfléchi avant de prendre cette décision. Mais hier, après avoir appris une certaine chose, j'ai compris qu'elle était irrécupérable. C'est pourquoi j'ai décidé de me ranger de ton côté. Hier soir, tu étais chez moi aussi. Oui. Depuis ce jour à l'entreprise où j'ai appris qu'il s'en prenait à toi, j'ai commencé à te surveiller en secret. Les appels d'avertissement que tu as reçus, c'est moi qui te les ai passés. Hier soir, quand j'ai su que Mengqi était allé chez toi, j'ai les suivis et je me suis introduit en douce chez toi. Au moment où ils allaient s'en prendre à toi, j'en ai intervenu. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu gères la situation. Autrement dit, c'est en découvrant que j'avais retrouvé la vue que tu as décidé de m'aider. C'est Mengqi elle-même qui me l'a avoué hier. C'est elle et Qin Xuan qui ont tué notre père. C'est lui qui m'a élevé depuis mon enfance. Je ne peux pas me montrer ingrat. Qu'est-ce que tu dis? C'est Li Mengqi qui te l'a dit elle-même. Ces deux salopards, je leur ferai payer très cher. Citron, ne t'importe pas. Même si Li Mengqi l'a avoué de sa propre bouche, cela ne constitue pas une preuve directe. Nous devons d'abord faire semblant de rien. Et tu rassemblèrent des preuves pour pouvoir les neutraliser définitivement. Merci. Je soupçonne que Citron a repris conscience. Il sait que je suis liée à la mort de Xia Zhenhai. C'est toi qui as pris le téléphone. Qu'est-ce que tu en as fait? Le téléphone de Xia Zhenhai. Xia Xitong l'a récupéré. Mais j'ai déjà effacé l'historique des appels. Ça ne devrait pas poser problème si... Espèce d'imbécile. Le téléphone a une fonction d'enregistrement. Ce vieux Shanghai a sûrement préparé son coup. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de rentrer pour régler ça. Je suis incapable. Je ne sais que tout cacher. Je dois rentrer urgemment. Restez joignable. Je vous recontacte. C'était les jours de l'accident de mon père. Tu es de retour, Lin Xuan. C'est toi. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Depuis Xiaoyu est parti aujourd'hui, j'ai le cœur lourd. Je pensais à mon père. Alors, je suis venu me recueillir. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien pour Xiaoyu. Notre famille sera bientôt réunie. Notre famille. Qin Xuan, un homme comme toi ne mérite pas d'avoir une famille. Je te jure que je vais causer ta perte. Tu auras une mort atroce. Rassurez-vous, président Xia, je ne veux que l'argent. Dès que j'aurai ces 5 millions,
Je vous garantis qu'il n'arrivera rien à votre fille. Dépêche-toi de m'aider à prendre mon bain et me laver les cheveux. Oh. Quoi? L'entreprise vient d'appeler. Il y a un problème avec un contrat. Je dois aller regarder ça. Qu'est-ce que tu écoutes? Tout est si attentif. Après toutes ces années, tu aimes toujours autant Jay Chou. C'est d'ailleurs grâce à Jay Chou qu'on s'est rencontrés, non? Bon, je file au bureau. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Allô bébé, je vais au bureau. Je t'attends au bureau. Qin ne nous a pas vus. Non, nous avons attendu qu'il parte pour entrer. Qin Xuan et Meng Qi se rejoignent au bureau pour leur liaison. Je me dis qu'on pourrait s'en servir contre eux, non? Au fait, Xitong, Internet ne vante pas sans cesse ton couple idéal avec Qin Xuan, faisant de lui le mari modèle. On pourrait bien se servir de ça. Tu parles de Yu Shen. Va le retenir, s'il te plaît. Merci infiniment de nous accueillir chez vous, ainsi que le vice-président Qin, pour cette interview de votre couple modèle. Moi, j'importe peu, c'est surtout mon mari. Depuis que j'ai perdu la vue, il s'est occupé de moi avec le plus grand soin. Pourtant, il doit toujours subir la réputation d'homme entretenu et de gendre profiteur. Aujourd'hui, je veux laver son honneur, en espérant que tout le monde se montre plus compréhensif. Mon mari est à l'étage. Montons ensemble. Très bien. Filmes! Vite! Il est en train de la tromper avec une autre! Qui vous a permis d'entrer? Qui nous a annoncé entrer? Sortez! Dehors! Qin Xuan. Citron, qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Qin Xuan. Tu me déçois tellement. Je veux divorcer. Citron, laissez-moi t'expliquer. Li Chengzhou, je n'ai plus rien à te dire. Allons-y. Citron, s'il vous plaît, que s'est-il passé au juste? Laissez-nous passer! Vous me commentez? Un mot pour expliquer. Poussez-vous. Citron. Voici les preuves que j'ai rassemblées ces derniers temps. Regarde. D'après mes recherches, Qin Xuan a très bien couvert ses traces. Pour l'instant, on n'a rien trouvé contre lui. Mais quand Meng Qi travaillait dans les assurances, elle a accepté des pots de vin. Il a commis des actes monstrueux. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Comment elle a pu en arriver là? Les gens, je te rappelle que Nancy et moi en sommes arrivés à un point. Ou c'est elle ou moi. Le jour où tout va exploser, me supplieras-tu de l'épargner? Sois tranquille sur ce point. Puisque j'ai décidé de m'arranger de ton côté, j'ai déjà pensé à l'issue de tout cela. Je sais ce que je dois faire et ne pas faire. D'accord. Je te crois. Mais pour l'instant, ces preuves ne suffisent pas à les envoyer en enfer. Mais cela va nous permettre de t'utiliser. Alors, amène-moi d'abord chez moi. Crame-moi. Ce n'est vraiment pas moi qui ai pris l'initiative. C'est Li Mengqi. C'est elle qui m'a séduit. Qin Xuan. Dès pour mon retour, j'ai bien réfléchi. En fait, on ne peut pas vraiment t'en vouloir. Je sais que depuis que je suis devenue aveugle, je n'ai jamais assumé mes devoirs d'épouse. C'est pour cela que tu n'as pas pu résister à une telle tentation. Citron, tu le penses vraiment? Allez, relève-toi. Je t'en veux plus pour me faire pardonner toutes ces années où j'ai failli à mon devoir d'épouse. Je t'ai préparé une soupe tout spécialement. N'était-ce pas ta soupe préférée autrefois? Goûte-la vite. Citron, tu ne vois rien. Comment as-tu préparé cette soupe? Aujourd'hui, quand la gouvernante est partie, elle a oublié d'éteindre le feu. Je me suis dit que je m'en voulais de t'avoir délaissé toutes ces années. Alors, j'ai eu envie de te préparer cette soupe. Pour m'y racheter, j'ai eu beaucoup de mal à en faire, ne serait-ce qu'un peu. Goûte-la, je t'en prie. Citron, c'est toi qui as fait cette soupe. Elle est toujours aussi délicieuse. C'est mieux si elle te plaît. J'avais peur, après tout ce temps sans cuisiner, d'avoir perdu la main. Mais non, voyons. Mais ne recommence plus. Tu pourrais te blesser. Ça me ferait trop de peine. Viens, je t'aide à aller sur le canapé. Pourquoi ai-je soudain la tête qui tourne? Qu'est-ce qui m'arrive? Xinjian, tu n'es pas un peu trop fatigué en ce moment? Tout devrait te reposer et laisser les femmes de ménage nettoyer demain. Xinjian, Xinjian, dis-moi, qui est le véritable cerveau derrière tout ça? Un autre accident de voiture?
À Xiaoyu et moi, c'est l'immunité qui a fait le coup. Et quand elle, C'est l'immunité qui a orchestré votre accident de voiture. À l'époque, je ne voulais pas. C'est elle qui m'a forcé. Et quand t'as essayé de me tuer il y a 2 jours. J'ai testé quelque chose. Qinxuan, qu'est-ce qui t'arrive? Tout est évanoui en plein repas. J'ai eu beau t'appeler, impossible à te réveiller. Tu m'as fait une de ces peurs. Qu'est-ce que tu as? Je dois être épuisé par le travail ces temps-ci. J'ai encore la tête toute lourde. Alors repose-toi bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire à l'entreprise en ce moment. Tout est vraiment donné du mal. Vas-y. Oui, ton accident avec Xiaoyu a été orchestré par l'immunité. Je ne voulais pas. C'est elle qui m'a forcé. Qinxuan, comment t'oses-tu me trahir? Alors, Monkey, qu'est-ce que tu en penses? Maintenant que tu as vu ce que je t'ai envoyé. Et alors? Tu crois que ce genre de petit tour va m'impressionner? Légalement, ce genre d'enregistrement ne constitue pas une preuve. Très bien. Puisque tu t'y connais si bien en droit, jette un œil à ça. Tu penses que ça peut servir de preuve, maintenant? Comment tu as eu ça? Qu'est-ce que tu veux, à la fin? Je veux la vérité. Crime dit que ce n'est pas un piège. Tu sais mieux que moi quel gendarme est Qinxuan. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, il m'a tout avoué. Il prétend que c'est toi qui as tout orchestré. Si tu ne me crois pas, regarde son Weibo. C'est impossible. Rien n'est impossible, surtout de la part de quelqu'un comme Qinxuan. Pour ses propres intérêts, il est capable de tuer sa propre fille. Alors pourquoi t'épargnerait-il? Pour lui, je n'ai qu'un pion. Réfléchissez bien. c'est elle. L'accident de voiture de Xiaoyu et toi était planifié par l'immunité. Je n'étais pas d'accord. Mais elle m'a forcé à le faire. Puisque tu me trahis, ne me reproche pas d'être sans pitié. Alors, tu as changé d'avis? Si je te dis tout, tu me laisseras tranquille. Oui. Retrouvons-nous dans un café demain. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. D'accord. Hanqing, l'immunité m'a proposé qu'on se voit demain. Notre plan a fonctionné. Charge-ton, arrête de jouer les victimes. Dis-moi tout ce que tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Citron, tu dois me croire. C'est ce salaud de Qinxuan qui m'a forcé à faire tout ça. Explique-toi. Comment t'as-t-il forcé? 11 ans après votre mariage, il m'a violée une nuit. Il a pris beaucoup de photos et m'a menacé avec. Il me disant que si je n'allais pas commettre ce crime, il diffuserait ces photos sur Internet. Je n'ai pas eu le choix. Donc tout ce que vous avez fait a été orchestré par Qinxuan, et tu as juste été forcé de coopérer. Ouais. Tu places. Qinxuan a détourné les fonds de l'entreprise des chats. J'ai enregistré tout ce qu'il a dit. J'ai eu des enregistrements. Très bien. Alors envoie-moi tous ces enregistrements. Et concernant ce qui est arrivé à mon père il y a 5 ans, lequel de vous deux a fait le coup? Sauf Citron, pour cette affaire d'il y a 5 ans. Je n'étais pas au courant au début. Qinxuan m'a appelé ce jour-là pour me donner une heure et un lieu. Il m'a dit de m'y rendre en voiture. Ce n'est qu'une fois sur place que j'ai compris qu'il voulait que je tue quelqu'un. Je m'y suis fermement opposée, mais il a fait pression sur moi avec des photos. Après l'avoir renversé, gare ici que c'était mon père. Je voulais appeler les secours tout de suite, mais je m'en ai empêché, et mon père a fini par mourir d'une hémorragie. Sol Citron, tout est de ma faute. C'est entièrement ma faute. Ça suffit. Sauf Citron, je te jure que tout ce que je dis est vrai. Pas un seul mot n'est un mensonge. Je n'aiderai plus jamais Qinxuan. S'il te plaît, épargne-moi. D'accord. C'est bon, tu peux partir. Merci de me donner cette chance, Saint-Lison. Je vais m'en racheter. Quelle idée. Toujours aussi facile à duper. Il ne disait pas la vérité. Je le sais, mais ce qu'il a dit sur Qinxuan est vrai, tandis qu'il a tout inventé pour sa propre part. Mais ces déclarations suffiront largement à détruire Qinxuan. Laisse-le tranquille encore 2 jours. Passons à l'étape suivante. Qinxuan, tu oses encore t'asseoir ici. Sais-tu qu'à cause de ton scandale d'hier, les actions du groupe ont dégringolé?
Puisque tu es un gendre rapporté, comporte-toi comme tel. C'est seulement parce que Madame Xia a manqué de clairvoyance qu'un vaurien comme toi a pu faire la loi jusqu'ici. Puisque tu n'es plus apte à diriger le groupe, cède la direction. Exactement. Cède le contrôle. Messieurs, vous avez fini. C'est quoi cette attitude? Moi, arrêtez de jouer les donneurs de leçons. Si tu veux que je cède ma place, commence par rendre le pot de bain que tu nous as pris et dégage. Ne mélangez pas tout. Je n'ai que faire de cet argent. Depuis que tu es entré dans la famille Xia, les drames s'enchaînent. Et les résultats du groupe s'effondrent. Je suis sûr que tu es derrière tout ça. Sainte-Prise, je vous poursuivrai pour diffamation. Le groupe Xia est l'empire que nous avons bâti avec l'ancien président Xia. Je ne vous laisserai pas le détruire, espèce de misérable. Nous devons voir la présidente Xia aujourd'hui. Je vais vous chasser d'ici, espèce de traître sans scrupules. Votre petite comédie, le fait que vous faites passer pour des imbéciles ridicules, il a visiblement encore besoin d'aide. À mon avis, ce conseil d'administration, à part chercher des noises, n'a absolument aucune utilité pour le groupe. Je pense que nous devrions tout simplement l'annuler aujourd'hui. Et dissoudre le conseil d'administration. Vous êtes bien trop insolents. Mais cette fois, à votre avis, qui fait la loi? Ah bon? C'est grave. J'ignorais que tu avais autant de pouvoir. C'est trop. Qu'est-ce que tu fais là? Tous mes voix. Monsieur le vice-président Kim, on vous accuse de fraude fiscale et de détournement de fonds. Votre dossier a déjà été transmis aux auditeurs. Veuillez maintenant vous soumettre à l'enquête. Jinxuan a détourné les fonds du groupe à des fins personnelles. Il n'est plus digne d'en assurer la gestion. Aujourd'hui, en tant que décisionnaire suprême du groupe, je déclare qu'il est démis de ses fonctions de vice-président avec effet immédiat. Jinxuan n'a désormais plus aucun lien avec le groupe Xia. C'est impossible. Je suis le deuxième plus grand actionnaire du groupe. Tu n'as aucun droit de me destituer. Ta réputation est ruinée et tu vas bientôt croupir en prison. Tu penses vraiment être encore en position de résister? Alors tu faisais semblant d'être aveugle depuis le début. C'est toi aussi qui as délibérément attiré ce journaliste ce jour-là. C'est un gars. Tu n'avais pas fait semblant d'être aveugle. Comment aurais-je su que Li Mengqi et toi complotiez pour m'assassiner depuis tout ce temps? Depuis quand le sais-tu? C'est que Annie. Chasser ce traître ingrat des 5 cœurs du groupe. J'ai eu tort. Et Fiton, pas de moi. Fiton, j'ai eu tort, pas de moi. Cheton. Comment a-t-elle su? Li Mengqi. C'est forcément Li Mengqi. Connor. Tu es aveugle ou quoi? Comment oses-tu bloquer ma voiture? Désolé, monsieur Qin. Il y a 1 heure, Madame Qin. Enfin non, Mademoiselle Xia a fait supprimer toutes vos informations d'accès. Bien joué, Xia Qianqian. Tu as pris de l'assurance, hein? Tu penses pouvoir tout garder? Tu vas me le payer. Excellent. Non, la prochaine fois. Après sa fuite, Xinquan est d'abord rentré chez lui, mais le gardien de la résidence l'a bloqué à l'entrée. Il est maintenant parti retrouver les manqués. Continuons de le surveiller. Dès qu'il se verrouille, toute la vérité éclatera. Mengqi, c'est toi qui m'as dénoncé, n'est-ce pas? Tu m'as piégé. Merci. Tu as encore le culot de dire ça. C'est toi qui m'as trahi en premier. Comment aurais-je pu te dénoncer? Dégage de chez moi tout de suite. Je ne veux plus être entraîné dans ta chute. T'es complètement idiote. On est dans le même bateau. Quel intérêt aurais-je à te dénoncer? Qu'est-ce que j'y gagnerais? C'est Siton ne m'épargnera pas pour autant. Alors comment Xia Siton a-t-elle appris tout ça? Cette histoire d'enregistrement, d'où elle sort? Elle a dit qu'après avoir bu la soupe qu'il lui avait donnée ce jour-là, c'était moi. En fait, elle m'a drogué pour me faire parler. Et les journalistes qui nous ont encerclés ce jour-là, c'est aussi elle qui les a engagés. Pour semer le discorde entre nous. Xia Siton est devenue aussi manipulatrice. Pas seulement elle, sa meilleure amie Han Qing a sûrement trempé là-dedans. Désolé, Xia Siton. Ne nous aurait pas acculés à ce point. Est-ce que sa meilleure amie est toujours là? Ce qui veut dire que Xia Xiaoyu est toujours dans cette ville. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans ce cas, autant tenter le tout pour le tout. Rexton, nous les avons poussés dans leur dernier retranchement. Ils sont sûrement tentés le tout pour le tout, et il est fort probable qu'ils s'en prennent à toi. Tu dois absolument faire attention. Jinxuan ose encore m'appeler dans une situation pareille. C'est sûrement pour négocier et fixer ses conditions. Jinxuan, toi encore le culot de m'appeler. Non, sauve-moi!
小雨 Comment as-tu pu faire une erreur aussi grossière? Chasdor, on peut enfin discuter sérieusement. Maintenant, Il s'agit Xiaoyu, Qixuan. C'est ta propre fille. Ma propre fille. Quand tu m'as poussé à bout, tu as pensé au fait que je suis son père. Je suis aux abois maintenant. Tu crois que j'ai encore quelque chose à perdre? Dis-moi ce que tu veux. Tant que tu ne fais pas de mal à Xiaoyu, je ferai tout ce que tu veux. Très bien. Au chantier abandonné en périphérie. Tu as 1 heure. Viens seul. Si je vois que tu as amené quelqu'un ou si tu es en retard, je ne réponds plus de ce que je pourrais lui faire. Je dois sauver Xiaoyu. Je dois aller sauver Xiaoyu. Accident,听众d'abord. C'est toi qui vises. Tant que tu ne te montres pas, ils ne feront aucun mal à Xiaoyu. Nous devrions d'abord appeler la police. Oui. C'est trop tard, il n'y a plus de temps. Chichao, dépêche-toi d'appeler la police. D'accord. Qixuan, je suis là. Voilà Xiaoyu tout de suite. Doucement. Fais attention. C'est la voiture de Jitong. Mais où sont-ils? Ils ont dû être emmenés par eux. Tu n'as pas installé un traceur sur le téléphone de Jitong. Je l'ai dit où ils sont allés. Oh oui, c'est vrai. C'est la direction de l'entrepôt abandonné à l'ouest de la ville. Maman. Xiaoyu, n'aie pas peur. Maman est là. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mon petit Exiton, n'aurait-il pas été plus simple de mourir gentiment? Tu as causé tant d'histoires pour finir de toute façon entre mes mains, tout comme ce vieux croulant de père. Tout est aussi têtu que lui. Pourquoi as-tu tué mon père? Lorsqu'il s'est opposé à notre mariage par tous les moyens. Ina, cessez de... Mais humilié! Regarde-toi, avec ton air de miséreux. Un crapaud qui veut manger du cygne. Tu lèves. Dégage d'ici sur le champ! Si je te revois, je te brise les jambes. Monsieur, Citron et moi, nous aimons sincèrement. C'est vrai, papa. Tu es quelqu'un de bien. S'il te plaît, accepte notre union. Reste tout. Ce genre de type n'est qu'un vaurien. Ça se voit tout de suite. Je te le dis, tant que je serai en vie, je m'y opposerai. Allez, rentre avec moi. Il y a un moyen de vous faire obtenir ce que vous voulez. Je me suis donné tant de mal pour l'approcher. J'ai même accepté de perdre toute dignité. De quel droit peut-il balayer tous mes efforts d'une simple phrase? J'ai donc inventé un petit mensonge et passé un coup de fil. Il contre toute attente, le vieux y a cru. Si tu savais comment il criait ton nom au moment de mourir. Tu me dégoûtes. Tiens, espèce de bâtard! Tu vas voir quelle chienne! Quelle violence. Laisse-moi te révéler un autre secret. Cette idée venait de la fille que ton père a élevée. C'est elle qui conduisait pour renverser ton père. Si tu l'avais vue quand elle l'a mortellement renversé, tu verrais à quel point elle avait l'air ravie. Mon Dieu, espèce d'ingrate. Si ma famille ne t'avait pas recueilli, tu serais morte de faim dans la rue depuis longtemps. Je n'en serais pas là aujourd'hui. Tu oses encore l'ouvrir? Ai-je seulement eu un peu de respect dans votre famille? Tu vivais comme un chien! Savez tous que la lignée du Xia s'éteint! Ne touchez pas à ma maman. Ne touchez pas à ma maman. Mince, mourir ainsi serait un peu trop facile. Signe le contrat de transfert d'action avant de mourir. Comme ça, tu auras au moins servi à quelque chose avant de crever. Trouver ma mort. Et tu crois que je vais vous céder mes actions? Tout à fait de douces illusions. Tu n'as pas peur de mourir. Ida, alors? A-t-elle peur, elle? Toi. Signe, ou tu refuses toujours. Je signe tout de suite. Le groupe Xia est enfin à moi! Qingxuan, tu ne comprends toujours pas. Tu n'es qu'un pion. Maintenant. C'est magnifique. Petite sœur, on finit toujours par payer pour ses actes. Citron. Après cette période de traitement, Xiaoyu se rétablit plutôt bien. Mais cet événement a eu un impact énorme sur Xiaoyu. Elle en restera très marquée. On n'y peut rien. Il faudra la guider patiemment avec le temps. Qu'est-ce donc? J'ai vu que la porte n'était pas fermée à clé. Alors je suis entré.
Salut, Hanchin. Li Shao, qu'est-ce qui t'amène? Les verdicts pour Menki est-il tombé? Homicide volontaire, extorsion et enlèvement. Les peines sont cumulées. Elle était condamnée à mort. Chen n'a pas survécu à ses blessures. Les poursuites contre lui sont donc abandonnées. C'est le châtiment qu'il méritait. Tu peux désormais reposer en paix.